On entend depuis des années que le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée. Mais est-ce une réalité scientifique? Aujourd'hui, je vous propose de décrypter les mythes et réalités du petit-déj. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. Votre soutien me fait beaucoup de bien et m'encourage à continuer. Pour commencer, une petite minute de culture. Le petit-déj est apparu au XVe siècle. Avant cela, il n'était pas considéré comme nécessaire. Les gens prenaient finalement leur premier repas entre 11h et 15h, et un autre en début de soirée. Puis, les gens se sont doucement mis à travailler plus longtemps et tous les jours, avec une amplitude horaire sur la journée beaucoup plus grande. Donc, c'est à ce moment-là que l'on a décidé d'intégrer un troisième repas. Ce qui était plutôt une bonne idée, il s'est totalement démocratisé au XIXe siècle. Étymologiquement, déjeuner, cela veut dire briser le jeûne. Mais alors la question qui nous brûle les lèvres, est-il le repas le plus important de la journée? Eh bien non. Il faut se méfier de toute manière en nutrition des dogmes ultra généralistes, parce que c'est vraiment un domaine très individuel, où chaque personne a des besoins différents. La réalité scientifique, c'est que le déjeuner et le dîner fournissent les apports caloriques globaux et que le petit-déj est complémentaire. Néanmoins, il y a quand même des catégories de personnes qui ont tout intérêt à prendre un petit-déj. Déjà, tout bêtement, ceux qui ont faim au réveil. Il est très difficile de traverser une matinée entière avec la faim au ventre. C'est inutile et contre-productif. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les personnes qui veulent perdre du poids et qui se disent qu'en s'affamant sur de longues périodes, ça va fonctionner plus vite. Pas du tout, ça stresse votre organisme, ça le met en état d'urgence, ce qui va vous empêcher à terme de perdre du poids. Manger le matin est aussi intéressant pour les personnes qui ont du mal à contrôler leur prise alimentaire, c'est-à-dire ceux qui mangent trop au repas et que ça a lentement amené jusqu'au surpoids. Il semble dans ce cas-là, si on a bien choisi quoi mettre au menu de son petit déjeuner, que ça aide à réguler la faim sur toute la journée. D'ailleurs, le petit déj idéal anti-inflammatoire sera l'objet de ma prochaine vidéo. Si ça n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas la louper, pensez à vous abonner. Il y a également ceux qui sautent un des autres repas, ça paraît logique, mais dans ce cas-là, évidemment, il faut prendre un petit déj et un plutôt complet qui ait autant d'apports nutritionnels et caloriques qu'un repas classique. Et bien entendu, les enfants qui ont un besoin d'énergie constant parce qu'ils se dépensent beaucoup plus que nous, le petit-déj est particulièrement recommandé jusqu'à 12 ans. Ceci étant dit, il y a également des catégories de personnes qui devraient plutôt sauter le petit-déj. Parmi eux, on va retrouver ceux qui n'ont pas très faim, qui vont se forcer à manger une bricole, genre un petit biscuit, un bout de fruit, un bout de sandwich, et qui vont par le fait faire grimper leur glycémie sanguine alors qu'ils ne seront pas du tout rassasiés. Dans ce cas, il vaut bien mieux essayer de jeûner jusqu'au repas du midi, quitte à le prendre un petit peu plus tôt si c'est possible, vers 11h30, plutôt que de manger ce petit truc un peu par obligation. Ceux qui digèrent lentement ont eux aussi tout intérêt à sauter ce repas, parce que l'énergie que va leur prendre la digestion tout au long de la matinée est contre-productive à fond. Parmi eux, on va retrouver les hypothyroïdiens, les gens qui sont en fatigue surrénalienne, qui sont très stressés, ceux qui souffrent de l'estomac, ou encore qui ont des difficultés de digestion, type pas assez d'acidité gastrique, pas assez d'enzymes digestives, ou alors pas assez de sel biliaire. De toute manière, si vous faites partie de cette catégorie, vous le savez, puisque après un repas, généralement, vous allez vous sentir fatigué avec l'envie de dormir. Ceux aussi qui n'arrivent à manger que du sucre à ce repas-là, et dans ma patientèle, j'en ai croisé beaucoup. C'est aussi une habitude culturelle particulièrement française, et c'est particulièrement illogique au niveau hormonal. En fait, le matin, nous arrêtons de produire la mélatonine, qui est notre hormone du sommeil, et nous commençons à produire le cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, de l'énergie, et aussi du stress dans d'autres cas. Cette hormone, le cortisol, est hyperglycémiante. Elle fait augmenter la glycémie sanguine, ce qui, très logiquement, augmente la production d'insuline. C'est elle qui est chargée d'ouvrir nos cellules et de faire rentrer les glucides à l'intérieur pour que nous puissions nous en servir comme énergie. Ce pic de cortisol, de glycémie et d'insuline est tout à fait logique puisqu'il va nous donner une énergie directement disponible.
pour pouvoir attaquer la matinée correctement. Le problème, c'est que si on se gave nous aussi de sucre et donc de glucides, cela va encore plus augmenter la glycémie sanguine, plus augmenter la production d'insuline, et très vite le corps ne peut plus encaisser tout ça, il sature, il va donc récupérer les glucides circulants et les stocker sous forme de masse grasse. En plus, si on fait un pic de glycémie avec son petit déjeuner, on va ensuite faire une chute vertigineuse que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle et qui advient à chaque fois que l'on ingère beaucoup de glucides d'un coup. Une fois qu'on se retrouve tout en bas, on va être fatigué et avoir faim de nouveau. Autre mythe que j'ai souvent entendu, c'est dangereux de ne pas prendre de petit déjeuner le matin, surtout si on doit faire une activité physique après. Ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens ont peur qu'en ne mangeant pas, ils fassent une hypoglycémie ensuite, mais à moins d'un pépin de santé particulier, ça n'arrive pas. Parce qu'en réalité, si vous ne donnez pas de glucides à votre corps, il va aller chercher de l'énergie ailleurs, et plus précisément dans la masse grasse. Il va aller chercher les corps cétoniques pour les transformer en énergie utile. C'est comme passer de l'électrique au diesel. Soit notre corps se sert des glucides ingérés, soit il se sert de notre masse grasse avec les corps cétoniques. C'est probablement quelque chose que les organismes de nos ancêtres faisaient beaucoup plus facilement parce qu'ils ne pouvaient pas ingérer comme nous des glucides tout au long de la journée. Sauter le petit-déj, ça a un nom que vous connaissez évidemment, cela s'appelle le jeûne intermittent. Il en existe plusieurs formes, sachant que la plus courante c'est le 16-8, 16 heures sans manger du soir jusqu'au midi et 8 heures en prenant des repas. Cette pratique nutritionnelle est assez documentée et il semble, selon les résultats des recherches, que les personnes qui font du jeûne intermittent arrivent mieux à gérer leur glycémie et perdent plus facilement du gras. Cela ne veut pas dire qu'en sautant le petit-déj, vous allez perdre du poids, mais cela veut juste dire que cela va forcer votre organisme à aller chercher un autre type d'énergie, ce qui est à terme et de toute manière intéressant. En bref, jeûner le matin est une solution tout à fait acceptable si vous ne faites pas partie de la catégorie des gens qui devraient prendre un petit-déj. Vous l'avez bien compris, prendre ou non un petit-déj est extrêmement individuel. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Et si vous voulez plus d'infos sur que mettre au menu de votre petit-déj, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cette vidéo. Comme d'habitude, tous vos commentaires sont les bienvenus et j'y réponds avec plaisir. À très vite!